Il est apparu pendant la nuit, coincé dans la crique comme s'il avait été lâché du ciel. La marée était basse lorsque le premier promeneur de chiens l'a aperçu. Noir, angulaire, et complètement hors de place. L'objet ressemblait à un petit sous-marin militaire. Mais il n'y avait aucun signal de détresse, aucun marquage naval, juste une épaisse couche de sel et de rouille accrochée à sa coque comme des balanes. Au lever du soleil, la nouvelle s'était répandue. Les habitants se rassemblaient sur les falaises, téléphone en main, regardant les vagues lécher cet étrange vaisseau. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un exercice militaire qui avait mal tourné. D'autres avançaient qu'un vestige de la guerre froide avait été poussé à la côte par la tempête de la semaine précédente. En milieu de matinée, du ruban jaune avait été installé et la garde côtière était arrivée dans un fourgon noir non identifié. Sans insigne, sans interview. Les agents portaient des uniformes sombres et ne disaient pas grand-chose. Ils prenaient des photos, passaient des coups de fil, jetaient parfois un regard vers l'horizon. 2 plongeurs sont entrés dans l'eau mais sont remontés quelques minutes plus tard en secouant la tête. Pas d'hélice, a entendu l'un d'eux, on ne voit aucun système de propulsion. Julia, reporter pour le journal local, a essayé de s'en approcher. On lui a demandé de quitter entièrement la plage, mais avant de partir, elle a zoomé avec son appareil photo et a remarqué quelque chose d'étrange. La trappe était déjà ouverte. Pas grande ouverte, mais juste assez pour suggérer que quelqu'un avait pu entrer ou sortir. La garde côtière ne l'avait pas encore ouverte, du moins il le prétendait. Julia a pris une photo puis est repartie directement au bureau. Il y avait quelque chose à propos de ce vaisseau qui ne semblait pas militaire. Il avait l'air d'un prototype. La photo a fait le tour de Twitter avant midi. Là, les choses ont vraiment changé. Un utilisateur d'Espagne a répondu, ce n'est pas un sous-marin. On en a eu un qui a échoué à Galatia. Le gouvernement l'a récupéré et on n'a plus jamais entendu parler. Un autre utilisateur a posté des schémas, des PDF à l'air classifiés avec des sections intitulées « Zone d'intégrité de coque expérimentale » et « Pod d'entrée sans équipage ». La boîte de réception de Julia a débordé en quelques heures. Le lendemain, la garde côtière a renforcé sa présence. Plus de rubans, plus de silence. Mais Julia était tenace. Elle a demandé les journaux de vol de la base militaire la plus proche, pour voir si un avion y avait emprunté cette trajectoire ces derniers jours. Elle a appelé un ingénieur de la marine à la retraite qui a examiné sa photo et marmonné, ce n'est pas le nôtre. Il lui a demandé si l'intérieur avait déjà été ouvert. Julia a répondu non. Il s'est arrêté un instant. Alors ne supposez pas que c'est vide. Cette nuit-là, une seconde trappe a été découverte, plus petite, à l'arrière. Lorsqu'on l'a ouverte, elle a révélé un passage métallique aussi large qu'une bouche d'aération. Aucun siège, aucun équipement, aucun panneau technique, juste du métal lisse et une légère odeur chimique. Un garde a été entendu dire, si c'est sans équipage, où est l'émetteur ? Personne n'a répondu. Julia est revenue sur la plage tôt le lendemain matin, mais quelque chose avait changé. Le vaisseau était toujours là, mais désormais sa trappe avant était entièrement ouverte. Aucune annonce n'avait été faite, aucun communiqué public, et l'intérieur était plongé dans l'obscurité. Julia n'était pas la seule à l'avoir remarqué. Un opérateur de drone est venu en vol rasant et a brièvement filmé le couloir. Ce qu'il a vu a fait trembler ses mains. Il a montré la séquence à Julia plus tard. Des rangées de sièges noirs et lisses fixés au sol, sans aucun contrôle. Il y en avait 11, tous vides, tous tournés vers l'avant. Rien d'autre. Pas de lumière, pas de câble, pas de mécanisme de direction, juste une salle conçue pour des personnes, mais sans moyens pour qu'elles dirigent. Un biologiste marin de l'université locale a affirmé que la forme de la coque était hydrodynamiquement impossible. Pas de gouvernail, pas de propulsion, et pourtant elle s'était déplacée d'une manière ou d'une autre. Et aucune balane, elle n'était entrée dans l'eau salée que récemment. L'histoire a explosé. Des camionnettes de presse sont arrivées. Quelques responsables ont fait de brèves déclarations insatisfaisantes. En cours d'enquête, pas de radioactivité, pas une menace. Mais un commentaire hors record a marqué Julia. Il scellait des manières que nous ne pouvons expliquer. Pas soudé, aucun boulon, juste de la pression. Le 4e jour, la garde côtière a évacué tout le monde du site, invoquant une fuite chimique. Les habitants étaient sceptiques. La plage était bloquée, mais l'océan ne l'était pas. Cette nuit-là, Julia a reçu un mail d'un compte anonyme. Il contenait des coordonnées GPS,
un horodatage datant de plusieurs mois et une photo satellite. On y voyait un petit objet sombre, angulaire, dérivant en eaux internationales au large de la Mauritanie. La forme de l'objet était indubitable. Il avait dérivé près de 3000 miles sans aucune source d'énergie connue. Le message disait « Ne croyez pas l'histoire de la fuite ». Le lendemain matin, l'objet avait disparu. Nouvelle vague, nouvelle trace de grue, nouvelle équipe de nettoyage, juste du sable, des rochers et des questions. Julia a revu ses photos encore et encore. Quelque chose ne collait toujours pas. Elle a agrandi le cliché du panneau arrière juste avant que la garde côtière ne le scelle. Une petite marque était faiblement visible, non peinte, pas en anglais, juste 2 symboles. L'un ressemblait à un triangle, l'autre à une spirale. Julia a emmené l'image à un linguiste de l'université. Il ne la reconnaissait pas, mais a sorti un classeur de glyphes prélinguistiques trouvés dans des grottes, des tablettes de pierre, et un artefact allégué récupéré dans la région de Tunguska. Ce symbole, a-t-il dit en pointant la spirale, est lié aux théories du temps et du déplacement. Julia a demandé de quel type. Il n'a pas répondu tout de suite. Cela pourrait être un avertissement ou une adresse de retour. Plus tard dans la semaine, un plongeur freelance s'est manifesté. Il s'était faufilé sur place la nuit précédente avant la disparition de l'objet. Il affirmait qu'il restait des empreintes dans le sable pieds nus, taille humaine, menant loin du vaisseau et s'arrêtant à l'intérieur des terres. Aucune trace de retour, aucun débris, juste des empreintes à sens unique. Il disait avoir filmé, mais la séquence était corrompue. Julia ne le croyait pas jusqu'à ce qu'il lui montre l'audio. Un faible cliquetis rythmé provenant de sous l'eau. La montre du plongeur s'était synchronisée sur le son, 2 coups toutes les quelques secondes. Le même rythme se répétait pendant des minutes, puis s'arrêtait. Julia a superposé le son au code Morse. Ce n'était pas aléatoire. Il répétait 2 lettres, S et R. Elle a partagé l'information avec le linguiste. Il est devenu livide. C'est la même séquence retrouvée gravée sur une épave du XIVe siècle près des Açores. Mais cette épave n'avait aucune origine nationale connue. Quelques semaines plus tard, Julia a été approchée par quelqu'un se présentant comme membre d'une société de récupération maritime. Il a tenté de racheter toutes ces images, absolument tout. Aucun nom, aucun NDA, juste de l'argent. Elle a refusé. Il lui a laissé une carte avec un numéro. Le lendemain, ce numéro était coupé. Elle a gardé les images. Elle a également conservé celles du pilote de drone, qui ont ensuite été supprimées de toutes les sauvegardes dans le cloud. D'une manière ou d'une autre, la crique est redevenue silencieuse. Plus de visiteurs, plus de presse. Les habitants sont passés à autre chose. Certains y voyaient une technologie expérimentale. D'autres parlaient d'une supercherie. Julia n'a pas tout publié, juste assez pour que l'histoire continue de vivre. Elle randonne toujours vers les falaises chaque semaine, regarde encore les rochers en contrebas, se demande comment quelque chose de si manifestement conçu pour des gens peut arriver sans qu'on reconnaisse l'en avoir construit. Elle ne sait toujours pas si les symboles étaient une signature, une destination, ou autre chose. Mais elle pense souvent à la spirale, au cliquetis du plongeur, au siège vide, au sable sans empreinte de retour. Et elle se demande si ce n'était pas censé arriver. Peut-être que c'était censé venir chercher quelqu'un.